J'ai mentionné ces trois composantes du monde après le 7 octobre. L'attaque et la propagande du lendemain, la composante militaire et la guerre de relations publiques. Et la défaite qu'Israël a subie dans cette guerre de relations publiques à cause de son génocide à Gaza, c'est tout simplement trop pour que des gens décents puissent le supporter. Les sondages que nous voyons depuis septembre sont vraiment incroyables. On dirait un renversement total dans la manière dont les Américains perçoivent d'Israël. Je le constate dans ma vie quotidienne. Je le ressens partout. C'est comme lorsque, en voyageant à travers le pays et en interagissant avec les gens en 2024, je pouvais sentir que Trump allait gagner. J'ai l'impression qu'Israël ne pourra jamais regagner le soutien du public américain et qu'il deviendra un État complètement paria d'ici 5 ans, voire plus tôt. Il s'agit d'un sondage Siena New York Times, montrant que le soutien à Israël a chuté de façon spectaculaire. Le sondage a révélé que le soutien à Israël aux États-Unis s'est effondré. 1300 électeurs inscrits ont répondu. 35% ont exprimé leur sympathie pour le camp palestinien, tandis que 34% ont déclaré soutenir Israël. 31% ont dit ne pas savoir ou avoir une sympathie égale, parce que je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont un QI politique inférieur à celui d'un grille-pain. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont tout simplement pas d'opinion, ne font pas attention, ou veulent juste être gentils. Mais c'est quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant. C'est un sondage très crédible dans la politique américaine, où Israël a toujours bénéficié d'une large marge de soutien par rapport aux Palestiniens. En revenant à un sondage Gallup de 2011, il a révélé que les adultes américains étaient plus de 4 fois plus susceptibles d'exprimer de la sympathie et du soutien pour les Israéliens que pour les Palestiniens. Et regardez la manière dont ils ont formulé le sondage. C'est une formulation biaisée. Qui soutenez-vous le plus, les Israéliens ou les Palestiniens? Ce n'est pas ainsi que le sondage devrait être formulé. Nous avons donc un autre sondage, que je pense avoir été formulé de manière beaucoup plus efficace par un groupe favorable aux Palestiniens. Un groupe qui existe pour promouvoir les relations publiques du mouvement de solidarité avec la Palestine. Mais c'est un sondage crédible. C'est un sondage YouGov. Et YouGov ne va pas réaliser un faux sondage. On paie simplement YouGov pour poser certaines questions. Et la formulation de ces questions est bien plus sophistiquée. Elle montre qu'une supermajorité de démocrates soutient désormais les sanctions contre Israël, du même type que celles qui ont fait tomber l'apartheid en Afrique du Sud. Si l'on regarde des sondages comme celui de Siena et qu'on examine les données internes concernant les jeunes démocrates, jeunes, progressistes, électeurs inscrits, le soutien à Israël est à un chiffre. Il s'est complètement effondré, ce qui signifie qu'ils ne retrouveront pas ce soutien lorsque ces jeunes auront 40 ou 50 ans. Mais c'est incroyable. 76% des démocrates inscrits soutiennent une interdiction des obligations israéliennes. Pourquoi les employés des municipalités publiques, les employés publics aux États-Unis, sont-ils contraints d'investir en Israël? C'est une violation totale de leur liberté d'association. Je pense que c'est inconstitutionnel, mais tant de municipalités détiennent des obligations israéliennes. Je crois que 15% des obligations à Palm Beach sont investies dans des obligations israéliennes. Et ces obligations ont été dégradées depuis le 7 octobre, au moins 2 fois. Elles ont obtenu quelque chose comme une note B de Standard & Poor's. 75% soutiennent la restriction des importations d'armes fabriquées en Israël. C'est évident, non? 62% soutiennent l'interdiction d'entrer aux États-Unis pour les responsables et soldats du gouvernement israélien. Et Zohran Mamdani, je crois, le favori à la mairie de New York, a réaffirmé son soutien à l'arrestation de Netanyahou en vertu du mandat de la CPI. Donc, le jour viendra, et le Parti démocrate n'écoutera plus. N'est-ce pas?
won't listen to them, will they? Non, ils ne le feront pas, parce que la direction est toujours composée de personnes comme Chuck Schumer et Hakeem Jeffries. Qui tu sais, Hakeem Jeffries refuse même d'apporter son soutien à Zohran Mamdani, précisément parce que Mamdani représente la base en étant critique envers Israël et en s'opposant au génocide. Et comme tu l'as dit, Mamdani a plaidé pour l'arrestation de Netanyahou et l'application du mandat de la CPI s'il vient à New York. Et pense aussi à cela dans un contexte médiatique. Un sondage montrant que les Américains se détournent d'Israël est par réflexe la preuve qu'ils se détournent également des médias d'entreprise. Parce que les médias d'entreprise essayent depuis des générations de rallier les gens au soutien d'Israël. Et cela s'est encore intensifié depuis le 7 octobre. Tout le blanchiment de la propagande israélienne à travers le spectre politique, de Fox News au New York Times, en passant par CNN, s'est poursuivi. Le fait qu'il y ait un mécontentement populaire aussi répandu montre également que les médias ne remplissent plus leur rôle traditionnel d'endoctrinement. Les gens se détournent. C'est une preuve supplémentaire qu'ils se détournent de ces sources d'informations traditionnelles, soi-disant crédibles, ce qui, à mes yeux, constitue un double aspect positif de ces sondages, en plus du désengagement vis-à-vis d'Israël. Oui, cela se produit constamment parmi les jeunes juifs, comme nous en avons déjà parlé. Je veux dire, nous ne sommes pas des cas totalement isolés ici. Voici Ali Abunimah citant un sondage du Washington Post. Près des 2/3 des Juifs américains affirment qu'Israël, qui prétend à tort représenter tous les Juifs, commet des crimes de guerre à Gaza. 4 Juifs américains sur 10 parlent de génocide. Voici le titre du Washington Post. De nombreux Juifs américains désapprouvent fortement la conduite d'Israël dans la guerre à Gaza. 61% affirmant qu'Israël a commis des crimes de guerre et environ 4 sur 10 estimant que le pays est coupable de génocide contre les Palestiniens, selon un sondage du Washington Post. Sommes-nous vraiment... As-tu l'impression que nous sommes complètement à part, Aaron? Eh bien non, bien sûr que non. Mais il est étonnant que la tendance dominante parmi la base n'ait toujours pas atteint la direction du Parti démocrate. Eh bien, ou la direction du monde juif, ou la direction communautaire juive. Eh bien, ce qui sont une cause brain. Ils sont une cause perdue, mais il est même à faire cette distinction. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Au moins avec les démocrates, on pourrait penser qu'à ce stade, même s'ils n'ont aucun sens moral, même s'ils se moquent de la vie humaine, simplement d'un point de vue politique, regardez Kamala Harris. On peut très bien soutenir qu'elle a perdu l'élection parce qu'elle a refusé de se distancer, ne serait-ce que d'un pouce, de Biden sur Gaza, alors qu'elle en avait toutes les occasions. Elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Politiquement, il a pourtant dû y avoir au moins une discussion interne du genre. Cela pourrait nous coûter l'élection. Nous avons besoin du Michigan pour gagner, où il y a une importante population arabe et musulmane. Les jeunes ne se mobilisent pas pour nous à cause de notre soutien au génocide d'Israël. Et pourtant, Kamala Harris ne l'a pas fait. Hakeem Jeffries ne le fera pas. Chuck Schumer ne le fera pas. Hakeem Jeffries won't do it. Chuck Schumer won't do it. And just looking at this politically, when you have... Et si l'on regarde cela d'un point de vue politique, quand le Parti républicain se rend synonyme d'Israël avec l'extrémisme de l'administration Trump, Mike Huckabee, leur ambassadeur en Israël, c'est désormais le Parti Israël d'abord. Alors pourquoi, si vous êtes un démocrate un tant soit peu avisé politiquement, essayez-vous encore de surpasser les républicains sur le terrain du Israël d'abord? Mais c'est à quel point ces gens sont redevables au lobby pro-israélien, aux milliardaires pro-Israël, qu'ils s'accrochent encore à cet état d'apartheid. Et c'est une question d'argent.
Et je suppose que l'expérience de Cori Bush et Jamal Bowman, qui ont été battus par l'AIPAC, l'AIPAC dépensant, disons, environ 20 millions de dollars pour vaincre Jamal Bowman et Cori Bush, résonne probablement encore chez beaucoup de gens, surtout au Congrès. Oui, tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour des billets. C'est aussi, je crois, une question de peur. La peur de l'assassinat ou simplement de la destruction personnelle à laquelle les figures publiques peuvent être confrontées. Il y a un facteur de peur. Mais au Congrès, tout est une question d'argent. Et ils te façonnent avant même que le public ne te connaisse. C'est une chose qu'AIPAC fait quand ils découvrent que tu te présentes ou quand ils apprennent que tu as été élu président d'une université historiquement noire, par exemple. Tu reçois un appel d'AIPAC et ils te proposent de t'envoyer à Washington pour leur conférence. Je veux dire, ils sont sur votre dos avant même qu'un seul vote ait été compté, avant même que votre campagne ne commence. C'est comme ça qu'ils ont eu Marco Rubio. C'est comme ça qu'ils ont eu le directeur de la CIA, John Ratcliffe. C'est comme ça qu'ils ont eu Mike Waltz et tant d'autres personnalités qui occupaient des postes de sécurité nationale dans l'administration Trump. Comme l'a dit le nouveau PDG de l'AIPAC, Elliot Brand, dans des propos divulgués que j'ai publiés dans The Grey Zone. C'est ainsi que ça fonctionne. Il faut donc contester cela depuis la base, depuis les mouvements populaires, au niveau des conseils municipaux, au niveau des conseils scolaires. Et cela tombera sur un terrain fertile. Cela trouvera un terrain fertile parmi les démocrates. Et un affrontement se prépare au sein du Parti républicain. Mais plus précisément dans le monde juif. Un changement est en cours. Mais trop de juifs qui comprennent qu'il s'agit d'un génocide ont peur de s'identifier comme antisionistes ou de faire quoi que ce soit de concret, comme aller dans leur propre synagogue et exiger que le drapeau israélien soit retiré de la scène, à côté de la bima, pour réellement prendre position. Parce que la pression est extrêmement forte, et parce que l'ensemble du monde communautaire juif aux États-Unis est contrôlé par des fanatiques sionistes, qui sont essentiellement les représentants religieux de la classe de donateurs qui contrôlent le Congrès.